Agathe André Doucet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur régional de l'équipement au sein de l'Agence régionale de santé Occitanie. Vous êtes un petit peu l'experte bâtiment au sein de cette agence. On va parler avec vous des évolutions de tendance et notamment des évolutions de tendance en matière de santé. Quels sont les constats que vous avez pu voir en matière de santé en Occitanie ? Alors, il est important de regarder qu'il y a une évolution démographique importante sur le territoire, marquée notamment par un vieillissement de la population qui, de ce fait, a de nouvelles pathologies, de nouvelles maladies qu'il est nécessaire aujourd'hui de prendre en compte et donc d'adapter notre offre de santé à cette population. Également, l'évolution de la population se fait de manière inégale, avec des zones d'attraction sur les zones urbaines, par exemple, ou sur le littoral, et des zones où l'évolution démographique est plutôt à la baisse, sur des zones plus rurales, et sur lesquelles il faut réorganiser l'offre de santé pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Nouvelles maladies, nouvelles pathologies. Oui. Ça veut dire quoi? Quelles sont ces nouvelles maladies? Alors les nouvelles maladies, notamment, on a des maladies chroniques qui apparaissent, donc on les connaît tous, les cancers, les diabètes, on a des maladies également rénales, pardon. On fait face également à des maladies de la société, donc liées au tabac, liées à l'alcool, donc des nouvelles pathologies de société ou des accidents de la route. Et donc il faut faire évoluer notre offre de santé pour répondre à ces nouveaux besoins. Il y a aussi une évolution en matière de durée de prise en charge. Oui, tout à fait. La durée de prise en charge a énormément baissé. Ça répond d'abord à un souhait de la population d'avoir des séjours beaucoup plus courts et de pouvoir rentrer à la maison rapidement, mais également des techniques qui ont évolué et qui permettent aujourd'hui, par de la microchirurgie par exemple, de rentrer le matin, de se faire opérer et de ressortir le soir. Alors toutes ces évolutions, à la fois technologiques et puis d'habitude, quelles conséquences cela peut avoir sur les bâtiments eux-mêmes ? Alors sur les bâtiments, moi je distingue plusieurs échelles d'intervention. Tout d'abord, le bâtiment qui est construit n'a d'intérêt que parce qu'il abrite une fonction qui doit répondre à un besoin lié au territoire. Donc l'évolution du territoire, elle doit d'abord être regardée à une échelle plus large pour essayer de comprendre comment on organise cette offre de santé, comment on la gradue entre établissements et comment on arrive à répondre au mieux aux besoins en proximité des citoyens. Donc ça, c'est une échelle de réflexion sur le territoire. Après, sur le site lui-même, on a besoin de réfléchir à la valorisation des bâtiments. Il y a beaucoup de bâtiments, mais parfois peu adaptés, donc il faut les faire évoluer. Il faut avoir une stratégie sur ce sujet-là, et donc l'Agence régionale de santé accompagne les établissements là-dessus. Est-ce que ça veut dire que toutes ces évolutions de santé aujourd'hui, ça nous fait des bâtiments qui ont de nouveaux besoins ? Oui, il est nécessaire de moderniser, de faire évoluer les bâtiments, d'abord pour prendre en charge ces nouvelles modalités de soins. Donc en journée, on arrive le matin, on repart le soir, donc moins de lits, plus de courts séjours et donc un flux très bien organisé sur les sites pour arriver rapidement et pour pouvoir être soigné en un temps record, mais également moderniser les bâtis qui sont parfois un peu vieillissants et sur lesquels il est nécessaire de monter en gamme tant sur la qualité hôtelière, donc de la prise en charge, mais également l'entrée du numérique. Et puis, dernière chose, important de garder à l'esprit la nécessité de se garder de la flexibilité pour l'avenir, car l'évolution des techniques est tellement importante et rapide qu'on ne sait pas encore précisément quelles seront les techniques de demain. Donc il faut que les bâtiments soient suffisamment adaptables pour cela. Exactement. La flexibilité, l'adaptabilité, c'est très complexe à organiser, mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit tout au fil de ces opérations de restructuration. Agathe André Doucet, merci beaucoup. Merci à vous.